Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit, on va parler de l'OM sans parler de l'OM, puisque l'OM pour l'instant est en repos et va jouer seulement dans 10 jours face à Nice en Ligue 1. Il va jouer le match retour cette semaine au Vélodrome contre Benfica. Donc au niveau des matchs de l'OM, on fait une pause, mais on va parler de ce qui tourne autour de l'OM dans les prochaines vidéos et autour du club. Pour l'instant, on va faire le point sur les actualités, les résultats footballistiques, puisqu'il y a deux résultats en faveur de l'OM au classement de Ligue 1 qui peuvent aider l'OM à frapper un grand coup le mercredi 24 dans le derby face à Nice au Vélodrome et se rapprocher très sérieusement, voire même être cinquième de Ligue 1. C'est le Stade de Reims et le Stade Rennais et Lens qui jouaient ces derniers jours et en ce début de week-end. Et les trois se sont inclinés. Lens s'est incliné à Metz. On fera le point sur ce match dans une prochaine vidéo. Rennes, la vidéo est en cours de publication. Je vous ai fait l'analyse de personnel sur ce match face à Toulouse à Rennes. Et la Reims, qui avait bien fait le début de match, qui avait bien commencé, s'est effondré, a laissé le match à Strasbourg. Et Strasbourg s'impose 3-1 à domicile. Ces trois résultats, c'est les trois de devant face à l'OM. Et les trois de devant ouvrent la porte à l'OM pour être quasiment cinquième de Ligue 1. La saison est de retour. L'OM est de retour. Donc, ce Stade de Reims se déplaçait à Strasbourg. Donc, il s'incline 3 buts à 1. Avait pourtant fait un très bon début de match. Avait ouvert le score grâce à Nakamura à la 7e minute. Et avant la mi-temps et dès le retour des vestiaires, Strasbourg a tout mangé, a tout dominé, a tout piétiné. Reims n'a plus existé. Et grâce à Gamero, Silla et Saï, Strasbourg s'impose 3-1 et Reims a fini à 10. Donc avant de parler de ce match, on va parler des compositions officielles de Strasbourg et de Reims. Donc 3-4-2-1 côté strasbourgeois, côté Patrick Vieira. Depuis le départ de Matt Sels, c'est Bellarouche qui est tout le temps titulaire. Il est encore une fois sur ce match. Défense à 3, Sow, Lucas Perrin et Silla. Milieu défensif à 4, Gilbert, Sissoko, Santos et Delaine. Attaque offensive à 2, Bakwa et Diarra pour Gamero à la pointe de l'attaque. Côté Rémois, c'est tout simplement un 4-4-1-1. 4 défenseurs, 4 milieux, un attaquant offensif, un attaquant en pointe. Diouf dans les cages. De Smet, Abdelhamid, Agbadou, Fouquet en défense. Nakamura, Richardson, Edoa et Ito en milieu offensif. Tout seul, Kadra en numéro 10. Et à la pointe, Diakité. Ensuite, au niveau des changements, c'est côté strasbourgeois, Silla, Sissoko, Diarra et Bakwa qui ont cédé leur place à Deminguet, à Saï, à Doucouré et à Abdallah. Et côté rémois, c'est la sortie de Kadra, Nakamura, Ito, Edoa et Fouquet qui ont cédé leur place à Akieme, à Koudou, à Jackson, à Yaya Fona et à Kone. Au niveau des cartons, Sissoko est le seul Strasbourgeois averti côté Strasbourg et côté rémois, Richardson et Kone étaient les deux avertis et Kone a reçu un deuxième carton, donc il a été sanctionné d'un carton rouge. Au niveau statistique, donc Strasbourg s'impose 3-1, a mal débuté son match, a été dominé de la tête et des épaules par les Rémois, mais a réussi à récupérer la physionomie du match et à s'imposer. En 90 minutes, 13 tirs pour les Strasbourgeois pour 6 cadrés et 48% de possession. Et côté les Rémois, 8 tirs en 90 minutes pour seulement 2 cadrés et 52% de possession. Donc au niveau des classements, comme je vous l'ai dit, Reims, Rennes et Lens étaient devant l'OM. Pouvaient soit faire effondrer l'OM, soit leur ouvrir grand la porte pour être 6ème, voire même 5ème. Donc les Rémois restent 7ème à 40 points, à 3 points de Lens. Et à un point de l'OM, s'il s'impose dans 10 jours, pourrait être 6ème, voire même peut-être 5ème. Donc Reims a tout perdu et Reims ouvre la porte à l'OM pour la suite de la saison. Donc Reims avait pourtant fait un bon début de match, mettait en place la physionomie qu'il fallait mettre en place, le jeu mettait tout ce qu'il fallait pour bien débuter et essayer d'atteindre un bon résultat pour la suite de la saison à Strasbourg, avec notamment l'ouverture du score très rapide de Nakamura à la 8ème. Mais après, Reims a tout laissé tomber. Reims s'est mis à être inquiet dès la 15e minute avec plusieurs occasions strasbourgeois
À la 16e, à la 21e et à la 26e, So, Diarra et Gamero ont tout enchaîné, ont fait subir la fébrilité rémoise et ont fait subir plein d'occasions aux Rémois juste après l'ouverture du score, dès la 20e minute. Ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Et au final, ça a fini par payer. Après l'occasion de Gamero, ça faisait toujours 1-0 pour Reims. Reims avait doublé la mise, mais ça a été refusé pour hors-jeu pour Diakité. Et le Racing a bien été récompensé, a failli ne pas l'être, mais a été récompensé avant la pause, avec un penalty bien transformé par Gamero pour égaliser. Donc vraiment, et Diouf a même sauvé les Rémois qui pouvaient encaisser un but avant le temps additionnel et un deuxième dans le temps additionnel. Mais grâce à Diouf, les Rémois qui pouvaient mener 2-0, qui avaient son match en main, et dès la 15e minute a subi plein d'occasions, a eu du mal à mettre quelque chose en place et a eu beaucoup de fébrilité. Et les Strasbourgeois en ont profité après plusieurs occasions pour égaliser, voire même presque doubler la mise avant la mi-temps. Donc un but partout pour les Rémois. Les Rémois peuvent être inquiets. A fait 15-20 minutes superbes, excellentes, où ils ont tout mis en place, mais ont laissé passer le match, ont subi plusieurs occasions et se font encaisser l'égalisation avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, c'est toujours aussi inquiet. Les Rémois ont beaucoup de fébrilité, perdent beaucoup de ballons. Les Strasbourgeois montent l'intensité, montent l'efficacité, font subir encore des occasions et mènent 2-1 dès le retour des vestiaires grâce à Silla. Et ensuite, tout simplement, ça s'est fini par plusieurs occasions, plusieurs fébrilités rémoises, occasion coup sur coup jusqu'à la 88e minute, avec le 3-1 pour le Racing Club de Strasbourg, grâce à Dion à la 90e minute plus 3. Et Reims a joué sans va-tout. Reims pouvait frapper un grand coup, mais Reims, comme dit Wistil, a fait un suicide collectif. Reims avait son match, faisait 15-20 minutes superbes, un très bon début de match, mais dès que Reims a montré la moindre fébrilité, Strasbourg en a profité pour faire subir plusieurs occasions. Reims s'est fait égaliser juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires a montré pas la même attention que le début de match et ça a payé parce que Strasbourg a montré beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'envie et Strasbourg ça pose 3-1 logiquement.